J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On va ajuster un peu les lumières pour mettre en lumière justement les conséquences et les retombées significatives, pour ne pas dire l'impact extrêmement important de nos révélations sur un certain cercle extrêmement dangereux du régime algérien. Alors, vous savez, en Algérie, comment on peut savoir que nous faisons du bon travail, que nous avons atteint notre cible, que nous avons vraiment fortement dérangé, ou qu'on a mis le doigt sur une partie très sensible, ou là où ça fait mal au sein du corpus du régime algérien. Une partie très sensible du corpus du régime algérien. C'est lorsque nous sommes attaqués et insultés. Dès que vous voyez la presse propagandiste et les outils de propagande du régime algérien attaquer un journaliste indépendant, un opposant, après avoir abordé un sujet sensible, eh ben, sachez que ce sujet sensible a vraiment, mais vraiment terrassé, tourmenté les décideurs algériens. C'est une conclusion qui s'impose. Alors, là, on est habitué à être insulté. Franchement, vraiment, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Les insultes, j'en connais. Les invectives, j'en connais. Je les collectionne comme un athlète qui collectionne les médailles d'or. Un journaliste qui ne dérange pas, qui n'énerve pas, qui laisse indifférents les corrupteurs, les corrompus, les dictateurs, les voleurs, les violeurs et les malhonnêtes n'est pas un vrai journaliste. Le journaliste qui n'énerve pas les personnes et les instances et les acteurs qu'il dénonce pour leur malhonnêteté et leur culpabilité ou leur implication dans des dysfonctionnements dangereux qui menacent la sécurité et la stabilité du pays, ce n'est pas... Il est tout à fait normal qu'un journaliste professionnel, qui a une certaine notoriété et une influence, qu'il ait des adversaires, voire des ennemis, qui le détestent, qui l'insultent, qui le diffament et qui le dénigrent chaque jour. Donc là, j'y suis habitué à cet exercice. Il ne m'a jamais effrayé. Moi, je fais de la boxe. Je fais le journalisme de boxe. Je donne des coups, je reçois des coups. J'accepte. Je tombe, je me relève. Sauf que moi, je fais de la boxe depuis très longtemps. Et j'en ai vu des adversaires. Et je pense que modestement, j'en ai battu beaucoup. Quand même, les Benchir, les Belqsir, les Ali Aoun, les PDG de Sonatrach, les Jazz, l'ancien directeur général de l'aéroport d'Alger. J'en ai eu des adversaires. Certains m'ont menacé, certains ont voulu attenter à mon intégrité physique. Donc, en boxe, je suis un bon boxeur. Je pense que je suis quand même un bon boxeur. Sauf que, maintenant, ce n'est pas les coups qui m'inquiètent. Les coups, au contraire, pour moi, c'est un baromètre de l'état de santé ou de l'influence ou de la portée, plutôt, et de l'efficacité de notre travail. L'émission que nous avons révélée ou réalisée, les révélations que nous avons faites et l'émission que nous avions diffusée sur le 10 septembre dernier de cela 48 heures est consacrée au général à la revue Jaish, intitulée La scandaleuse position d'El Jaish dans l'affaire des enfants Haraga. Ensuite, le même jour, nous avons réalisé une autre émission intitulée Les inquiétantes dérives et dangereuses fréquentations du général-major Sba Mebrouk. Ces deux émissions ont provoqué un séisme à Alger. Un séisme parce que nous avons touché à un sujet qui est longtemps resté un tabou inviolable, un tabou intouchable. Ce tabou concerne la fameuse direction de l'information, de la communication de l'état-major de l'ANP. Personne n'a enquêté, personne ne s'est attaqué à ce dossier, la gestion, les dysfonctionnements, les extravagances, les scandales, les anomalies de la direction de l'information, de la communication de l'armée algérienne. C'est un sujet sensible. L'armée déjà elle est sacrée, alors le fonctionnement de certaines de ces institutions est encore plus sacré. Ces deux émissions où nous avons pointé du doigt l'attitude d'abord scandaleuse, je le dis, je l'assume, ce qu'a fait la revue Jaish en relativisant, en sous-estimant et en banalisant le scandale des enfants Haraga, en l'assimilant à un simple incident, il y a un acte isolé, sans relation avec des conséquences ou avec des causes politiques, économiques et sociales, est tout simplement scandaleux.
scandaleux. Et ça restera dans l'histoire. Et nous avons pointé du doigt la responsabilité du premier responsable de la revue Jish, qui est le responsable de la direction de la communication, de l'information, de l'orientation de l'état-major de l'armée nationale et populaire, le général-major Sba Mabrouk. Et nous avons fait des révélations sur ces fréquentations dangereuses, ici en novembre, les islamo-conservateurs, les islamistes les plus dangereux, parce que les islamistes du fils, je les respecte. Les islamistes des années 90, j'ai du respect pour eux, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils s'assument. Ils assument leur radicalité. Ils se battent contre nous à visage découvert. Mais il عبلكش جماعة التسعينات ولا جماعة كما حنا نقولوا جماعة التسعينات يخرجوها طاي طاي. عندهم هذيك الرجلة. حنا دي اسلاميست، حنا تاع لا ريبوبليك اسلاميك، حنا نحبوا الشريعة. Il y a des débats. Il y a des débats d'idées et à la fin on se respecte. Parce que chacun assume ses valeurs, sa vision du monde, et chacun assume ses positions, et chacun les défend avec honneur et éthique. Par contre, ici en novembre, c'est des lâches. Ce sont des lâches. Ils se disent pas islamistes, ils se disent nationalo-conservateurs. Ils disent avec le nationalisme. Ils disent non, moi je suis pas islamiste, moi je suis pas avec le fils, je suis pas pour la République islamiste. Moi je suis pour le conservatisme, je suis ben badis, je suis pour les ulama musulmans, je suis pour que les constances de la nation, qui est l'islam et l'arabe, et l'islamisme et l'identité musulmane du pays soient préservées. Et je suis contre tout ce qui vient de l'Occident, ou tout ce qui vient de la France, et tout ce qui est en relation avec l'identité berbère et amazir, parce que c'est un complot sioniste occidental. En réalité, ils sont islamistes. Ils sont islamistes, ils utilisent le conservatisme religieux, ils utilisent l'histoire de la guerre d'indépendance pour se faufiler au sein du régime algérien, parce que le régime algérien est dominé par les services secrets et l'institution militaire qui est foncièrement anti-islamiste, qui n'acceptera jamais qu'un leader islamiste arrive au pouvoir, qui n'acceptera jamais que l'islamisme arrive au pouvoir en Algérie. Donc on a pour manipuler les fonctionnaires de l'État et les instances de l'État et les institutions de l'État pour mieux les pénétrer. Et ils ont inventé le Badissi en novembre, qui a été utilisé à l'époque de 2019 par Gaïd Salah et l'institution militaire pour mater, diviser, affaiblir le Hirak. هذا الباديسي النوفمبرية aujourd'hui malheureusement le général-major Sba Mabrouk est leur instrument à la tête de la direction de l'orientation et de la communication de l'état-major de l'AMP. Quand on a dit ça et on a expliqué ça et on a donné les noms des journalistes que le général Sba Mabrouk utilise et fréquente avec ses collaborateurs, nous avons un scandale كبير. Ça a un séisme à Alger et les personnes que nous avons dénoncées ont commencé à publier contre nous des vidéos, comme toujours, diffamatoires, attentatoires à notre honneur. وحنايا صاحب تحكوت, traître, مخزن, Israël, تحكوت, Bouteflika, la corruption. Ils nous ont insultés de tous les noms. Mais bien sûr, nous sommes habitués à ce genre de langage. Mais qui nous a insultés? Ce sont les personnes que nous avons dénoncées et qui ne répondent pas aux faits. Qui ne répondent pas aux faits. Ils n'ont pas répondu, tu m'insultes, tu réponds aux faits. Par des preuves qui me démentent, je te respecte. Mais sachez, je connais bien la nature des Algériens et des Algériens. Quand un Algérien vous insulte, mais sans vous donner aucune réponse, c'est qu'il a été tellement dérangé et perturbé par ce que vous avez révélé sur lui et qu'il n'a pas d'argument pour vous dire que vous avez tort, donc il vous insulte. On a été insulté par les petits journalistes de la Badissi en novembre. Il y a des islamistes qui sont en train de manipuler la cellule de communication du état-major de l'armée nationale et populaire à cause du général-major Sba Mabrouk. Donc, je vais revenir sur lui. Moi, j'essaie d'être très clair. Moi, ma bataille, mon combat n'est pas contre les outils, les relais ou les pions du régime. Moi, mon combat est contre la tête pensante et les décideurs de ce pays et les décideurs du régime qui font du mal à notre pays et que je souhaite changer ou remplacer ou influencer grandement pour qu'ils changent de politique et de posture afin que le développement de notre pays soit préservé, assuré et que sa sécurité et sa stabilité soient préservées et assurées. Ma guerre n'est pas contre les petits. Mais je vais dire une chose. Normalement, dans une guerre, quand les lions se battent, les singes et les chiens ne se mêlent pas des combats des lions. Les singes et les chats
نسمن با كالسبوعه يتقاد يضربوا الخطوطه والشواده ما يدخلوش. حنا هكذا نقولوا في الجي. هذا Mohamed Ghani par exemple qui m'a insulté dans une vidéo parce qu'il s'est senti obligé de se défendre et de défendre le général-major Sba Mabrouk avec lequel il mange et il bouffe parce que il veut bénéficier d'un budget, d'une partie du budget du ministère de la Défense nationale qui est normalement pas le budget du ministère de la Défense nationale mais l'état-major de l'armée nationale et populaire. Mais je vais en parler de Sba Mabrouk. J'arrive. Mohamed Ghani, je l'ai connu, je l'ai hébergé, je l'ai nourri en 2018. Quand il était hébergé, quand il a été chassé par un homme d'affaires à Alger, à Bouzerria, qui lui avait attribué un local, il venait avec sa maroute, il n'avait même pas 100 dinars, il n'avait même pas de quoi manger. C'est moi qui le nourrissais à Shraga. Alhamdoulilah, les restaurants de Shraga peuvent témoigner que Abdou Sammar, هذا معمر غني تاع الجزائر تيوب شكون كان يوكل فيه. L'homme d'affaires de Bouzerria qui lui avait donné qui était toujours à Alger, il peut témoigner comment il a chassé Mohamed Ghani de ses locaux parce qu'il n'avait pas été capable, il n'a jamais été capable de bâtir un média. Il n'a jamais été journaliste, Mohamed Ghani, c'était un policier. Il a été radié de la police parce qu'il avait révélé des informations qui relèvent des enquêtes policières. Quand il biait des informations à des journaux algériens, quand il biait des correspondants, il vendait des informations. Il a été attrapé en flagrant délit, il y a une enquête qu'il avait démasquée, il avait été chassé de la DGSN. Toute sa vie, c'est l'opportunisme. Toute sa vie. Il m'accuse, moi, de faire du chantage. Qui a fait du chantage au patron du groupe Madar, Sharaf el-Din Amara, en 2023, quand Madar ne voulait pas donner de la publicité à Dzaïr Tube. Et la Dzaïr Tube, avec Mohamed Ghani, a lancé une campagne diffamatoire contre lui. Il a fallu que l'ancien ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, convoque Mohamed Ghani pour le rappeler à l'ordre. Ensuite, Mohamed Ghani a voulu manipuler le contenu de son entrevue avec le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication a fait ensuite un communiqué pour rétablir la vérité, ou pour humilier et pour dénoncer Mohamed Ghani. Mohamed Ghani, c'est même pas notre sujet du jour, mais c'est pour vous dire, regardez ce que vaut réellement les outils de propagande de l'Égypte algérien. Mohamed Ghani, Rafik Chelroum, les islamo-nationalistes, les islamo-conservateurs qui n'ont rien de nationaliste. Ils font du chantage autant. Je peux rappeler aussi les connexions de Mohamed Ghani avec le colonel Hicham, ancien patron d'Antar, avec le colonel Mustafa, qui était au sein même de cette direction de l'orientation de la communication de l'état-major de l'armée, qui a été muté par la suite à troisième région militaire. Comment il a été payé par Ballat, le producteur de Cachir, pour répondre à des influenceuses et des influenceurs qui dénonçaient certains produits périmés et mal faits de ce fabricant algérien. Il a toujours couru derrière l'argent. Il s'est jamais battu pour l'intérêt général de son pays. À la différence de quelqu'un comme moi, qui a connu des hommes d'affaires, qui a été soutenu effectivement par des hommes d'affaires, mais parce que je défends l'intérêt général, parce que j'ai une véritable influence et j'ai une véritable notoriété. Sauf que Mohamed Ghani, il vit avec quoi? Avec quelques appoints, les restes de la monnaie. Si il est acheté avec au moins des financements كبار pour bâtir Algérie Part. هو مسكين كان يدور avec Marouti, كان 10 000 dinars, même pas 10 000 dinars ما تصحلوش. Pour 10 000 dinars, il est prêt à tuer quelqu'un dans un article. Donc, qu'on arrête d'utiliser l'argument tu fais du chantage, t'as fait du chantage. Moi, oui, j'ai fait chanter des hommes d'affaires puissants, qui peut-être des hommes très puissants. Il faisait chanter des petits entrepreneurs de quartier. Il faut arrêter avec cette histoire. Où vous avez des réponses à nos informations, si vous les avez pas, vous fermez votre gueule. Et c'est tout. Vous demandez à la justice et au service de sécurité d'enclencher une enquête. C'est très simple. C'est très très simple, Yajma. C'est pas, ces attaques qui nous ont ciblés, nous, en essayant de nous noircir notre réputation et de nous salir. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on a révélé, et à Saïd Chengreha, je pense qu'il va ouvrir une enquête qui n'est pas normale, qu'un général-major, Saba Mabrouk, qui dépend du ministère, qui dépend de l'état-major de l'armée, élabore une stratégie de communication en s'appuyant en consultant des islamistes qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Mohamed Ghani n'a jamais été journaliste, un policier. Haouzoum la police, parce qu'il a révélé des secrets d'instruction, des enquêtes policières à la presse. C'est pas un journaliste. Le général-major Saba Mabrouk est manipulé, induit en erreur. C'est à cause de lui qu'il y a une très mauvaise stratégie de communication au sein de l'institution militaire, parce qu'il est
managés, coachés par des islamistes arriérés qui cultivent la théorie du complot, qui cherchent le bad buzz, qui attisent la haine au sein de la société algérienne et qui sont spécialisés que dans la diffusion de fake news. D'où les ratages dans le Vuldish. Dans le Vuldish aujourd'hui, elle a perdu toute crédibilité. Avant, dans le Vuldish, c'était quelque chose. C'est une revue de qualité. Les articles étaient techniques, de qualité. L'éditorial de la revue Vuldish, il donnait des orientations. Il fallait lire entre les lignes, c'était fin, c'était raffiné. Maintenant, la revue Vuldish, on dirait YouTube, on dirait un média arabo, islamo, BDC Novembari. Sur vraiment les fake news, la théorie du complot, l'insulte, l'invective, exactement les mêmes méthodes utilisées par le BDC Novembri, par les islamo-conservateurs quand ils veulent s'attaquer à leurs adversaires. Le général-major Sabah Mabrouk n'est pas fait pour ce poste. D'abord, c'est quelqu'un qui est douteux. Il était d'une famille islamiste lui-même. Lui-même, il a évolué il a évolué dans un environnement islamiste. Et lui-même, il a des fréquentations dans son parcours personnel, dans son parcours familial, dans son évolution personnelle. Il est proche de l'idéologie, pour ne pas dire, il est adepte de l'idéologie islamiste. La sécurité militaire le sait, la sécurité intérieure le sait. Donc, c'est pas la peine de mentir. Saïd Chengriha n'a qu'à ouvrir une enquête sur le général-major Sabah Mabrouk et de voir Billy, il a un parcours bizarre. Il a le droit d'être un islamiste. Si ses convictions islamistes s'arrêtaient, il a le droit d'être un BDC Novembri, parce que le général Sabah Mabrouk, c'est comme les autres islamo-conservateurs. Il n'a pas le courage de dire qu'il est islamiste. Il va dire je suis nationaliste. Il va dire je suis conservateur mais nationaliste. En réalité, c'est un islamiste. On connaît le parcours de son père des années 90. On connaît bien ce parcours. Donc, il se calme lui aussi avant qu'on s'énerve un petit peu. Moi, ce que je demande que Saïd Chengriha ouvre une enquête. Il a il n'y a pas de problème. Je demanderai des excuses à Sabah Mabrouk. Comment se fait-il que ce général-major trompe la confiance et trahit la loyauté et la confiance qu'il a placée en lui, c'est Saïd Chengriha. Première anomalie. Regardez l'organigramme, très simple. Là, je vous parle preuve à l'appui. Moi, je ne parle pas avec des insultes. Prenez l'organigramme de l'état-major de l'ANP et du secrétariat général du MDN. L'état-major de l'ANP, c'est-à-dire que c'est l'état-major de l'armée qui exerce l'autorité sur les institutions suivantes. Département organisation et logistique, département emploi et préparation, direction centrale de la sécurité de l'armée et direction de l'information et de la communication du général Sabah Mabrouk. Donc ça c'est l'état-major de l'armée. Le chef d'état-major de l'armée c'est Saïd Chengriha. Les autres départements comme le contrôleur général de l'armée, le département transmission et système de communication contrôle, département approvisionnement, direction et centrale, relève du secrétariat général du MDN. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale est celui qui est censé travailler avec la présidence, parce que le président en Algérie est le ministre de la Défense nationale. Sauf que les autres départements qui relèvent de l'état-major de l'armée sont censés travailler uniquement avec l'état-major de l'armée. Le chef d'état-major c'est qui? C'est Saïd Chengriha. Est-ce que M. Saïd Chengriha, il sait que le général-major Sabah Mabrouk fait des comptes rendus et travaille directement avec Kamel Sidi Saïd de la cellule de communication du palais présidentiel? Est-ce que Saïd Chengriha trouve normal que le général-major Sabah Mabrouk reçoit des instructions ou fait établir un canal de communication où il collabore dans pas mal de tâches avec Abdelkaïm, comment il s'appelle, Abdelatif Belkaïm, qui relève de la présidence de la République? Comment quelqu'un qui relève de l'état-major de l'armée travaille avec la présidence? Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'institution militaire. Ni à l'époque de Gaïd Salah, ni à l'époque de l'Ammari. Il y a quelques champs d'action qui peuvent s'entremêler quand il y a des activités protocolaires, militaires, etc. Où le président Abdelmajid Tebboune est là et son protocole doit être mis en place. Ils peuvent travailler ensemble sur certaines organisations d'événements très précis. Mais le champ d'activité et le champ d'action de la direction de la communication, de l'information, de l'orientation de l'état-major de l'armée ne doit en aucun cas être lié à celui de la présidence de la République. Mais comme Belkaïm est un islamo-conservateur, BDC Novembri, il influence Sabah Mabrouk, qui est aussi BDC Novembri, qui ne s'assume pas.
C'est la preuve. Et encore une fois, il suffit juste de voir le cercle personnel, le parcours familial et l'évolution personnelle de monsieur le général-major Sabah Mabrouk, et vous allez remarquer une enquête de la DCSA très simple. C'est moi, je suis journaliste, j'ai réussi à le faire. Je pense que la DCSA a quand même les moyens de le faire. Juste évaluer le parcours et détailler le parcours et examiner le parcours du général Sabah Mabrouk, vous allez voir qu'il y a plein de références à la mouvance islamiste. C'est pas un problème. S'il est islamiste chez lui et qu'il garde ses convictions avant de venir à son travail, pas de problème. Un militaire n'a pas de conviction. L'armée nationale est populaire. Ça s'appelle pas l'armée islamique du salut. Il n'y a pas de conviction idéologique. Monsieur Sabah Mabrouk n'a pas le droit de choisir ses collaborateurs et de privilégier dans son travail les journalistes en fonction de leur proximité avec l'idéologie badissia novembaria, en fonction de leur conviction islamiste. Combien de journalistes francophones, combien de journalistes progressistes, combien de journalistes kabyles, combien de journalistes issus de communautés ou de régions ou de cercles politiques et idéologiques qui ne sont pas en accord avec l'islamisme, avec le badissien novembarien, ont été consultés ou appelés ou contactés par la direction de l'information et de la communication de l'institution militaire depuis l'arrivée du général-major Sabah Mabrouk. Très simple. Une simple enquête s'impose. Il n'est pas normal quand même qu'un général-major rencontre, travaille avec le palais présidentiel d'Al-Mouradia, alors que son patron, c'est l'état-major de l'armée. T'as le patron, t'es monsieur le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Ou je te Kamal Sidi Saïd ou Belkaïm dans la rédaction du contenu de Al-Jish ou dans les activités de communication de l'armée nationale et populaire. Sachant que les budgets sont très importants, alors que le travail de cette direction de la communication est extrêmement mauvais, sachant que dans chaque institution, entité qui relève de l'armée nationale et populaire, il y a un chargé de communication qui ne peut rien faire, qui ne peut rien décider tant qu'il n'a pas l'accord du général-major Sabah Mabrouk. Donc, comme il a beaucoup de pouvoir, comme il gère une institution importante, comme il est directement au service de l'état-major de l'armée nationale et populaire, nous, en tant que journalistes algériens, on a le droit de lui demander des comptes. Moi, j'ai le droit de m'interroger sur sa proximité avec les Ma'ammar Ghani, les Rafik Shelroum, etc., qui sont des islamistes avérés, des bédissiers, des novembari, qui ne s'inscrivent d'ailleurs à Saïd Chengriha dans ses orientations, dans sa manière de gérer l'institution militaire, dans sa gouvernance des affaires militaires du pays. Il a toujours mis à l'écart le politique, il a toujours mis à l'écart et il a toujours exprimé une méfiance absolue, pour ne pas dire, il a même adressé des critiques extrêmement sévères contre les islamistes et le bédissien novembari. Et son propre directeur de communication est un bédissien novembari. Et regardez la revue Dish, que théorie du complot, que des fake news. Il n'y a même pas un reportage qui vaut la peine. Il n'y a même pas un écrit qui est digne de ce nom. Aujourd'hui, le Dish, pourquoi? Parce que M. Sabah Mabrouk, le général Sabah Mabrouk, il est entouré, il est manipulé par des consultants comme Ma'ammar Ghani ou Rafik Shelroum qui pensent qu'ils veulent reproduire, qui veulent islamiser la direction de communication et d'information de l'armée. Et c'est ça le complot que nous avons dénoncé. L'armée algérienne et populaire est une armée nationaliste, républicaine. Elle ne sera jamais une armée islamiste. Nationaliste républicaine. Des islamistes, des personnes, des militaires ont le droit, en leur fort intérieur, de croire à l'idéologie islamiste ou de voter pour les islamistes. Mais que leur idéologie personnelle reste chez eux. Reste dans leur salon. Pas dans leur bureau. Parce que les orientations de Saïd Chengriha sont très claires là-dessus. Très claires là-dessus. Quand nous avons dénoncé cela, là, on va le faire. Le sujet. Abdou Sammari va approfondir le sujet. Il va s'intéresser à ce général-major Sabah Mabrouk, au budget, aux activités des collaborateurs de ce général Ma'ammar Ghani, Rafik Shelroum, etc. À ses activités avec Abdel Belkaïm, c'est quand même anormal. Moi, je ne comprends pas comment ce général rendait compte et travaille avec la cellule de communication de la présidence alors qu'il est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée. Comment la présidence aurait réagi si Saïd Chengriha aurait donné des instructions ou si les collaborateurs de Saïd Chengriha auraient demandé des comptes rendus, auraient assigné des missions ou des tâches à la cellule de communication du palais présidentiel Mouradia. Il y aurait il y aurait une violation des prérogatives, il y aurait un empiètement, il y aurait une violation des prérogatives des uns et des autres. Le sujet est sensible, mais comme dans tous les sujets sensibles que nous abordons, on n'a pas de problème personnel, on ne fait pas dans les règlements de compte, on se bat pour l'intérêt général. C'est tout.
depuis septembre 2021, depuis l'arrivée du général Al-Sabah Mabrouk, la cellule de communication de la direction de communication de l'information de l'état-major de l'armée nationale et populaire, elle est gérée de façon extrêmement amateur, et avec une emprise inquiétante de l'idéologie bédicienne novembrienne, l'islamo-conservatisme, qui normalement n'a pas de place au sein d'institutions militaires parce que c'est une idéologie basée sur le mensonge, sur la division entre les Algériens, sur la haine entre les Algériens et les Algériens. C'est une idéologie qui est contre le progressisme, qui est contre le progrès social et politique du pays. C'est une idéologie d'une pensée archaïque. Une pensée archaïque n'a pas de place au sein de l'institution militaire de notre pays.